Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Alors énormément de choses se sont passées avec notamment la détente de la crise, de la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde. Ne subsiste a priori que des tensions extrêmement fortes entre les États-Unis et la Chine et l'or a repris du terrain. Pourquoi a-t-il repris du terrain? Pour répondre à cette question, il faut savoir pourquoi il avait perdu du terrain. Il a perdu du terrain parce que beaucoup de hedge funds ont dû liquider leur position en urgence pour trouver du cash. Je vous invite à regarder la vidéo de mercredi où j'ai expliqué le mécanisme. C'est très important parce que si jamais il y a une nouvelle attaque baissière sur les marchés, on risque d'avoir encore le même phénomène, autant que vous sachiez ce qui risque de se produire. Je ne pense pas que la situation soit achevée pour la baisse. Je souhaite naturellement, puisque je suis investi en or, mais je reste extrêmement prudent. On y reviendra plus tard au niveau des graphes. Pour l'instant, on s'en tient aux actualités. Première actualité, les chiffres officiels sont sortis. Enfin, tant qu'on peut parler de chiffres officiels quand on parle de ce genre de choses, mais l'Iran a importé pour 100 tonnes d'or cette année. Et ça montre une chose, au-delà des quantités, on parle de 8 milliards de dollars, ça montre la manière dont les pays ont tendance à se retourner, que ce soit les individus, les gouvernements, etc., vers l'or lorsque les choses vont mal. Et les choses peuvent difficilement aller plus mal pour l'Iran. Et une fois de plus, c'est vers l'or qu'on se tourne. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article très intéressant qui nous vient de Newsmax, que je connaissais pas. Et l'auteur fait le point sur l'or et les tarifs douaniers, ce qui se passe en fait historiquement. Et à force d'exemples, il a réussi à trouver une constante. Ce sont les différents épisodes de conflits commerciaux entre les États-Unis et les autres pays. Par exemple, lorsque les États-Unis ont appliqué 100% de droits de douane sur les produits électroniques japonais dans les années 80, l'or est monté de 400 à 450 dollars, donc on parle de plus de 12% ici. Lorsque les Américains ont tapé sur les produits de luxe japonais, dans les voitures de luxe japonaises en 1995, là aussi l'or a augmenté. Lorsque le président Bush a mis des droits de douane sur l'acier, l'or est monté de 280 à 320. Et même lorsque Obama a mis des taxes sur les panneaux solaires, il y a eu une hausse équivalente. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se produire comme ça, ni les mêmes causes, ni forcément les mêmes effets. Tout est à contextualiser, mais si on veut chercher des récurrences, à chaque fois qu'il y a eu des crises commerciales aiguës, l'or a progressé. Et bon, si tout devait se produire de la même manière, il faut s'attendre donc au-delà des vicissitudes de court terme et des problèmes de liquidité des hedge funds, l'or pourrait effectivement profiter de la guerre commerciale. Autre article que j'ai trouvé pour vous, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là aussi c'est un peu du fonda et l'auteur Adam Button dans Forex Live explique pourquoi il est intéressant d'avoir de l'or lorsque on est en période de crise en général. Et c'est un tableau ici qui résume ça. En fait, il a pris les différentes étapes de stress économique important comme la faillite de LTSM, en 2003 le Japon qui était en crise, 2008 Bear Stearns, Lehman Brothers, la crise financière, la crise des dettes, la crise des dettes souveraines européennes, etc. Bref, il a pris les grandes crises et il a remarqué un pattern, un système, un modèle toujours le même. Pendant la première semaine, il y a un phénomène où l'or va pas progresser du tout, voire il va baisser. Ça, c'est jusqu'à un mois, notamment parce que les ventes d'or pénalisent la progression de l'or. Ça, c'est en même temps que donc l'or, c'est en jaune. Le vert, c'est les minières et toutes les valeurs, les actions liées à l'or. Et le gris, là, c'est le SP500, ok? Et par contre, dès qu'on dépasse les 3 mois, on voit que l'or explose. Pendant que le SP500 s'effondre, il continue
à progresser alors que le SP500 se remet. Et c'est uniquement à partir de là que les valeurs aurifères, mais pas l'or lui-même, hein, progressent et rattrapent l'or. Mais toujours avec une tête d'avance pour l'or. Bref, c'est assez intéressant parce que là aussi, hein, sans parler de causalité, on voit des corrélations. Et la conclusion, c'est que voilà, lorsqu'il y a des crises économiques, il vaut mieux avoir de l'or qui surperforme. Et dernière chose, je voulais vous en parler déjà la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais en train de pousser mon coup de gueule, que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous l'avez pas vu. J'ai pas réussi à retrouver l'article là, enfin si je l'ai, puis je l'ai perdu, mais je vais vous le dire, je vais mettre le lien en dessous par contre. C'est toute une série d'articles en fait qui sont sortis depuis 3 semaines, mais qu'on a vu de plus en plus la semaine dernière. C'est sur le fait que les Allemands veulent récupérer l'or qu'ils ont entreposé aux États-Unis. À peu près un tiers de l'or allemand est détenu aux États-Unis. Et que ce soit des députés, des eurodéputés ou alors des présidents d'associations d'actionnaires, eh bien la gronde se fait entendre et l'idée est simple, c'est que bon, les Allemands doutent du fait que les Américains soient des alliés et que ce soit pour mettre la pression, si on me passe l'expression, sur les Américains ou simplement parce qu'ils ne leur font vraiment pas confiance. Ils veulent rapatrier l'or détenu aux États-Unis avant que tout simplement les Américains décident de le garder comme des ennemis. Parce que bon, la manière dont les Américains, Donald Trump, pardon, a traité ses alliés font craindre que les alliés d'un jour puissent être les ennemis d'un jour prochain. Et donc une pression très importante pour ça. Alors c'est intéressant parce que soit effectivement c'est un manque de confiance totale dans les États-Unis, c'est une chose. Soit ça peut être aussi un manque de confiance totale dans le fait que les Américains disposent toujours à Fort Knox de l'or allemand. Bref, dans tous les cas, petite pression sur nos amis américains. Désolé, j'ai fermé la fenêtre par erreur. Vous le retrouverez sur mon site avec un lien en dessous de la vidéo pour aller trouver les articles. Hein, c'est pour ces tradosaures de toute manière. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, eh oui, je suis obligé de le mettre en avant. Un, parce qu'il me fait confiance depuis le début. Deux, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'or et pour l'argent. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Aucoffre. Comme moi, je suis client depuis très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Tradosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée aux tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, bon, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor, donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin de la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, hein, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça, mais si vous allez, le fameux Napoléon naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, hein, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. Et c'est parti pour les zones d'accumulation rationnelle. On commence par l'or. Libellé en dollars et regardez, nouveau record historique, c'est fou, hein, ça ne s'arrête pas. Pourquoi ça ne s'arrête-t-il pas? Tout simplement parce qu'actuellement il y a une véritable panique qui fait que l'on se précipite vers les valeurs refuges, qu'il s'agisse du yen, de l'or, du franc suisse, etc., etc. Honnêtement, j'avais vraiment espéré que l'on aille plus bas. C'est pas terminé. Si les choses se décantent dans un sens favorable, je ne perds pas espoir que les cours aillent plus bas. J'aimerais vraiment qu'on aille chercher les 26,90, 25,40, mais pour l'instant, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et les bougies Aekinashi ne laissent absolument pas apparaître de faiblesse. Au contraire, longue bougie verte sans mèche basse. Bref, il semblerait que oui, statistiquement, on est plus près de faire des plus hauts que d'avoir fait les plus hauts.
Bon, on a eu une consolidation qui était quand même assez marquée. On a perdu plus de 6%, 6,5% en 3 séances. On ne peut pas non plus dire qu'il s'est rien passé, mais j'avoue que j'espérais un peu mieux, hein. En tout cas, voilà la preuve que grâce à l'accumulation rationnelle, on peut être déçu, voire se tromper, tout en bénéficiant du marché, puisque la zone d'accumulation rationnelle, ici des 3000, 3030, a été sollicitée. On réfléchit pas en accumulation rationnelle, on fait feu de tout bois. Et si on ne devait pas redescendre, et si on devait repartir pour ne plus jamais revenir sur les 3000, 3030, au moins on a fait une accumulation rationnelle une fois de plus ici. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose, si ce n'est que l'euro est fort alors que le dollar est faible, donc il n'y a pas de record pour l'instant. La zone d'accumulation rationnelle des 26,80, 26,55 n'a pas été sollicitée, hein. C'est la force de l'euro actuellement qui empêche le cours de l'or de faire la même chose que l'or libellé en dollars. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière également. Pour l'argent libellé en euros, c'est amplifié, mais avec la même logique. J'aurais dû commencer par le dollar, c'est pas grave. Je vais faire disparaître cette zone d'accumulation rationnelle, mais vous voyez lors de l'attaque, il y a eu deux accumulations rationnelles, une fois de plus, hein, ici et ici, 28,8, 27,4, 26,3, 24,2, je sais pas ce qu'on va faire, personne ne sait jamais, toute manière, si on savait, la bourse n'existerait pas, tout le monde serait d'accord, la bourse existe parce que il y a des incertitudes sur ce qui va se produire. En tout cas, j'enlève les zones parce que bon, ça sert plus à rien, on l'a traversé, on a fait accumulation rationnelle ici. On verra pour la suite. La zone d'accumulation rationnelle basse ne change pas, hein. C'est 26,3, 24,2. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière aussi pour l'argent maintenant. Je vous donne un petit peu de recul comme ça, vous voyez. Voilà. Et pour l'argent libellé en dollars, là aussi, enfin c'est encore pire, j'ai envie de dire, puisque je l'ai déjà dit, mais la faiblesse en dollars est telle que les mouvements sont appuyés. On a eu une zone d'accumulation ici, 33,6, 32,6, et une zone d'accumulation ici à 29,27. Hein. Qui aurait pu penser que l'argent perdrait en l'espace d'une semaine 20% alors que il a le vent en poupe, hein, Par contre, on préserve la tendance de long terme qui est haussière, la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci est plate. Je fais disparaître ça, on n'a pas besoin, juste besoin des traces pour le bilan de fin d'année. Et on va passer maintenant au platinoïde. Là, c'est la Bérésina. Le palladium libellé en euros. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle avec les 862, 763. Ça va monter un jour, hein, j'imagine bien quand même. L'état de rareté et d'utilité des platinoïdes est tel que je n'envisage pas qu'à terme on sorte de ce cauchemar. Et je n'envisage pas à terme que l'on se félicite d'avoir accumulé autant sur les soldes, mais pour l'instant, ça c'est pas au rendez-vous, hein, c'est pas à peine de se voiler la face. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 862, 763 euros pour le palladium libellé en dollars. On est en zone d'accumulation rationnelle également, c'est la zone des 932, 834 dollars. Et le platine réussit mieux. Rebondit mieux, le platine est en zone d'accumulation rationnelle à 830, 770. Il y a eu deux accumulations rationnelles sur 880 et 860, je l'enlève, j'ai plus besoin de ça. Voilà, prochaine zone d'accumulation rationnelle, on y est, 830, 770, tendance de fond et tendance en termes baissière malheureusement. Et pour le platine libellé en dollars, on est en zone d'accumulation rationnelle, enfin du moins on l'a été, c'était 929, 900, on rebondit bien, hein, mine de rien. Depuis les plus bas, on a quand même repris 5%, non plus en fait, on a pris jusqu'à 6%. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 929, 900 dollars, voilà. On a fait le tour. J'espère que vous supportez bien le choc. N'oubliez pas que si vous êtes des long-termistes, les baisses c'est fait pour profiter des soldes, ok? Et je ne saurais trop vous engager à faire attention si vous utilisez mon travail pour du trading de court terme. Je fais du trading, c'est pas la question, mais ça demande énormément plus de temps, de travail, etc. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Les métaux précieux, c'est en priorité fait pour le temps long, donc réjouissez-vous des baisses. Acceptez de renforcer sur les zones d'accumulation rationnelle si vous adhérez au principe, et puis
N'ouvrez pas vos plateformes trop souvent parce que ça risque de vous gâcher la vie. Voilà. Excellente journée. Vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. La prochaine, c'est mercredi. C'est 2 fois par semaine.